Ça fait plusieurs jours sur les réseaux sociaux qu'il y a une trend que je comprends pas. Il y a des mecs qui mettent un smiley ours brun et qui disent que les femmes préfèrent les ours. Et je comprends pas d'où ça vient. Et ce matin, en cherchant des vidéos, je suis tombé sur ce reportage de BFM TV. Et apparemment, il y a eu un sondage, mais qui est passé sur BFM, hein, alors que c'est un truc de demeuré, d'accord. Beaucoup de femmes préféraient croiser un ours brun plutôt qu'un homme lors d'une balade en forêt. Et en gros, du coup, la trend, c'est de dire que les femmes préféreraient largement se marier avec un ours qu'avec un homme. Parce qu'en gros, c'est... Est-ce qu'il y a un truc pour misogyne, mais version homme? De la masculinophobie? Parce que là, c'est de la masculinophobie, d'accord? Et du coup, beaucoup de mecs, notamment de droite, se marrent, se moquent des femmes qui préfèrent les ours aux hommes. Et du coup, je comprends enfin la trend. Et pour ceux qui n'avaient pas encore compris cette trend, on va écouter ça pour tout comprendre. L'image d'un ours brun réputé pour sa dangerosité. Évidemment, toute interaction avec cet ours peut être risquée, voire mortelle, à cause de sa puissance physique. Je vous rappelle qu'un ours brun peut mesurer jusqu'à 3 mètres et peser jusqu'à 700 kilos. Adeline, si je te demande si pendant une promenade seule en forêt, tu aimerais croiser un ours, j'imagine que la réponse est non. Pourtant, pour beaucoup de femmes, la réponse est oui, quand elles ont le choix entre croiser un ours brun ou un homme. Tu préfères être seul dans la... Oh, et le profil des interviewés, tu vois que c'est des féministes over the top, d'accord? Cheveux roses, piercing, gothique, d'accord? forêt avec un homme ou avec un ours? Un ours, un homme, ça fait peur. Avec un ours. Ça dépend du gars, mais plutôt un ours. Un ours à 100%, ce qui est flippant à dire. Un ours sans hésiter, il y a des hommes vraiment trop effrayants. Voilà, alors dernièrement, cette question a envahi les réseaux sociaux. En fait, à cause de ce féminisme-là, c'est pour ça que la natalité baisse aussi. C'est que les femmes sont de plus en plus dégoûtées des hommes par le féminisme. Donc forcément, il y a beaucoup moins de couples, et c'est beaucoup plus compliqué. Alors il reste minoritaire, mais c'est chiant en fait que ce mouvement prenne de l'ampleur alors que c'est un truc de demeuré. On a refait le test hier et regardez comme ça mérite encore réflexion. Un ours, ça fait très peur, un homme aussi. Je pense que j'aurais plus peur de croiser un ours parce que, oui, dans le pire des cas, le monsieur peut s'avérer être sympa. Plus peur d'un homme, je pense. Attends, quoi? Comment ça, dans le pire des cas, il peut être sympa? Attends, on va réécouter. Et ça fait très peur, un homme aussi. Je pense que j'aurais plus peur de croiser un ours parce que, oui, dans le pire des cas, le monsieur peut s'avérer être sympa. Dans le pire des cas, le mec peut être sympa, d'accord? C'est quoi le meilleur des cas, du coup? Plus peur d'un homme, je pense. Qu'est-ce qu'il fait un homme dans la nuit, dans un forêt? Je sais pas. Ouais, c'est plutôt surprenant quand on sait que clairement les chances de survie face à un ours sont quand même bien plus faibles que face à un homme, mais ces réponses sont fondées sur un argument précis. Regardez comment les femmes justifient ce choix en commentaire. Si tu te fais attaquer par un ours, au moins on te croira. Tristement vrai. Au moins il va panier. 1, tu te fais attaquer par un ours, on te croit. Et 2, personne n'ira trouver des excuses à l'ours. Alors ça nous fait sourire, mais la peur de l'agression et le sentiment... Moi, ça me fait pas sourire. Ça me fait souffler. Bon, j'avoue, je souris un peu. Mais ça me fait souffler, en fait. Et vraiment, les féministes, mais... d'insécurité prennent le dessus sur la logique. Regardez ce qu'en dit une psychologue. Face à un ours, elles vont avoir le sentiment d'être en pleine possession de leurs moyens d'être humains, c'est-à-dire leur intelligence. J'imagine que... T'as une experte qui vient t'expliquer que, ouais, face à la situation du danger, parce que l'ours, il fait 1m58 et les griffes, elles font 45 kilos, je sais pas quoi. Non, c'est des féministes. Elles détestent les hommes, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'une experte, d'accord, en Darwin. Stop, arrêtez, vous êtes ridicules, là. Et on est sur BFM, hein. On est sur BFM, c'est un média sérieux, BFM. Les femmes interrogées ne se sont pas réellement retrouvées face à des ours dans la vie. En revanche, elles sont déjà retrouvées face à des hommes. Et c'est ça peut-être qui est inquiétant. Ça veut dire que dans ce qu'elles projettent du rapport à l'homme, eh bien, il y a une appréhension, il y a le sentiment aussi que l'homme peut être un prédateur. Mais le pire, c'est que je pense que ces féministes, pour la plupart, n'ont jamais été embrouillées par un homme. Hein. Je prends la nana du début, là. Est-ce que vous pensez que cette nana a déjà été abordée par un mec? Enfin, c'est pas pour être méchant, mais je pense pas que cette femme se fasse beaucoup aborder par des mecs.
D'accord? Excusez-moi, hein, mais je pense que c'est juste dans leur idéologie, elles sont convaincues que les hommes sont méchants, alors qu'elles n'ont aucun problème dans leur vie. Plus intéressant, c'est quand on pose la même question à des hommes cette fois-ci. Si votre fille, votre petite fille se retrouvait dans une forêt seule, est-ce que vous préféreriez qu'elle croise un ours ou un homme? Regardez. Je choisirais l'ours. Pourquoi un homme est dans la forêt? Un ours? Un homme, je n'ai pas confiance. Même les hommes partent du principe que l'homme croisé dans la forêt n'est pas vraiment là pour cueillir des champignons. Et Mascali, la psychanalyste, nous explique pourquoi. Les hommes intègrent en eux une projection de leur masculinité qui est une masculinité prédatrice. Ce qu'il y a dans l'inconscient collectif, c'est que l'homme qui est dans la forêt est un homme dangereux qui va peut-être, je ne sais pas moi, séquestrer, violer. J'ai l'impression un petit peu que les femmes sont un petit peu comme le petit chaperon rouge, quoi. Et elles vont se retrouver face au loup méchant qui va chercher à les abuser. Comme si, en fait, dans la projection qu'on avait du féminin et du masculin, le masculin créait du danger. Voilà, donc à travers une simple question anodine sous la forme d'un jeu, on se rend compte que derrière, voilà, c'est intéressant parce qu'on sait qu'on dit que l'homme est un loup pour l'homme. Non mais s'il y a un mec dans la forêt, imaginons. Ta petite fille, elle tombe face à un ours. Quelle est la probabilité qu'elle survive? Ta fille, elle tombe sur un mec dans la forêt. Je sais pas, un chasseur, un mec qui fait son footing, quelqu'un qui se promène, etc. Il y a plus de chances, quand même, que tu revois ta fille si c'est un mec qui la retrouve que si c'est un ours qui la retrouve. Et puis, ils ont montré 2 mecs répondre à cette question. Ça se trouve, à côté, t'en avais 78 autres qui ont dit « Non, je préfère que ce soit un mec ». Mais ils ont pris les 2 seuls qui ont dit « Je préfère l'ours ». D'accord? Bon, en tout cas, maintenant, j'ai la référence, je comprends d'où ça vient. C'est vraiment ridicule. On cherche vraiment à diaboliser les hommes. Hein. Et là, sur BFM TV, hein, des millions de téléspectateurs. Vraiment, c'est insupportable le féminisme. Parce que là, en fait, je me sens personnellement stigmatisé, en fait. Donc c'est blessant. Donc j'en ai vraiment marre du féminisme. Ok. Maintenant, on va regarder 2 faits divers avant de partir. Là, on est à Saint-Chamond, dans le 42. Un homme de 28 ans soupçonné de radicalisation et qui voulait tuer des policiers a été interpellé. Il était en possession d'une machette et d'un drapeau noir avec des inscriptions en arabe. Avec probablement écrit « Amour et paix ». D'accord? Un homme de 28 ans a été interpellé dans la nuit du dimanche 5 mai au lundi 6 mai. Il menaçait de tuer des policiers et disait détenir des explosifs. Un homme... mais vraiment, mais la montée de la violence. Maintenant, les mecs, ils ont des explosifs tout le temps, tous les jours. Ok. Un homme a été interpellé pour apologie du terrorisme et menace de commettre un attentat ce lundi 6 mai à Saint-Chamond dans la Loire, a appris BFM TV de sources policières. L'individu, âgé de 28 ans, s'est présenté au commissariat en indiquant qu'il voulait tuer des policiers et en se disant en possession d'explosifs. L'interpellation, qui a eu lieu aux alentours de 4 h du matin, s'est déroulée sans incident. Selon nos informations, l'homme était en possession d'un talkie-walkie et d'un drapeau noir avec les inscriptions en langue arabe. Des vérifications dans son véhicule ont également permis de découvrir une machette et un sac de sport. Des démineurs ont été mobilisés pour inspecter sa voiture. Le juge a décidé de le relâcher. Non, je rigole. Mais peut-être qu'il va être relâché. Ok. On ne sait pas. Un pirate, un ninja japonais qui veut apprendre l'arabe. Il fait partie de ceux qui menacent Madame Suppli, qui, je le rappelle, n'avait toujours pas de protection policière aux dernières nouvelles. C'est juste un musulman énervé, on en a des millions comme lui. Et pour finir, on est à Marseille. Meurtre, 17 ans, coup de 12. Rapide, clair, net, précis. Ok. Je crois que c'est un dealer qui a pris un coup de 12. Un jeune homme est décédé dans la nuit de dimanche à lundi dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. Les auteurs sont en fuite. Les circonstances de cet homicide et un éventuel lien avec un conflit lié au trafic de sandwich ne sont pas déterminés à ce stade. Pour contrer ces trafics, le gouvernement a lancé mi-mars des opérations Place Net XXL dans toute la France, avec le renfort de nombreux policiers qui, je le rappelle, n'ont pas le droit de tirer, donc ça sert à rien. Elles sont destinées à porter un coup d'arrêt au trafic de sandwich. Alors non, c'est juste un jeu du cache-cache. Si vous ne tirez pas, ça sert à rien.
avait indiqué le président Emmanuel Macron qui s'était déplacé pour l'occasion dans la cité marseillaise de la Castellane. Et du coup, je retire ce que j'ai dit. On ne sait pas si le mec était un dealer ou pas, mais il n'y a tellement pas d'informations. On ne sait pas s'il était innocent, coupable ou quoi. Je ne sais pas. Et du coup, là, j'ai relayé une news, ici. Marseille est l'avenir du pays. Benoît Payan, maire de la ville. Il est fier de sa ville. Je trouve ça rigolo. Les opérations place nette des trafiquants sont plus drastiques que celles de l'État. Ce fameux BAL fait énormément de victimes ces dernières semaines. Pas d'amalgame. Marseille est l'avenir de la France. Un maire qui a du flair. Benoît Payan, Marseille, l'avenir du pays. Qu'est-ce qu'il dit le maire de Magouille de Marseille? L'avenir des villes françaises. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.